Éditorial du 10 mars 2025, litige foncier, une gangrène qui menace la paix en Côte d'Ivoire. Dans un passé récent, l'on ne parlait que de litige foncier en milieu rural en Côte d'Ivoire. Mais depuis l'entame de l'année 2025, c'est en zone urbaine que ces litiges ont lieu de façon récurrente. On se rappelle encore le cas de Dame Traoré face à Komé Bakari, où elle affirmait être victime d'une spoliation foncière. Je suis victime d'une spoliation. On m'a pris mon terrain, je ne sais plus à qui m'adresser, déclarait-elle, visiblement désespérée. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 13 février 2025, le chef du village de Djorobité 2 est sorti du silence pour clarifier sa position. Je n'ai jamais fait de transaction avec M. Komé Bakari. Il n'a jamais eu d'attestation villageoise dans mon guide du village. Ce sont plutôt ces victimes qui sont enregistrées, assuré Nana Menka Assi Joseph. Dans la même vidéo, le chef du village de Djorobité 2 révèle que M. Komé n'en est pas à sa première affaire. On est fatigué de lui, a lâché Nana Menka Assi Joseph. À la suite de cette affaire qui a fait grand bruit, le directeur du domaine urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Abdoulaye Diallo, avait fait savoir qu'il était impossible d'attribuer deux arrêtés de concession définitive à céder pour le même terrain ou parcelle. Le jeudi 6 mars 2025, la société de transport lagunaire STL, aux prises avec la SCI Océanor de Martine Kofi Studeur sur une autre affaire de litige foncier portant sur la somme de 9,5 millions d'euros, soit 6,231 591 500 francs CFA. Plusieurs autres cas de litige foncier ont émaillé la toile où des personnes se disent expropriées de leur lopin de terre. Le dernier cas en date porte sur Sylvain de Kavayaba, dit Siro du groupe Zouglou Yodé Siro. L'artiste pense que les faussaires sont à l'origine de ces malversations. Ce que nous accusons, ce sont les faussaires. Vous savez que les faussaires sont très intelligents et chaque personne a son prix. Donc vous pouvez avoir des collaborateurs bien mais qui peuvent changer après. Le problème, aujourd'hui, les frères m'ont dit non. Les voleurs savent que quand on vole un terrain, vous allez partir à la justice en première instance. Ça va toujours être rejeté et après aller au Conseil d'État. Et cela met 5 ans. Pendant les 5 ans, certaines personnes peuvent mourir en route. Donc voici le système des voleurs. Ils savent que ça va mettre 5 ans. Pourquoi vous ne demandez pas à l'État que vous-même vous êtes de vous donner le pouvoir d'annuler ce que vous pouvez annuler pour régler les problèmes immédiats? Dans sa lancée, Siro propose des solutions pour freiner les faux documents sur les parcelles en citant un cas concret où quelqu'un occupe son terrain. Moi, je prends aujourd'hui le cas de Mbadon où il n'y a jamais eu de problème, à part un certain monsieur... Non. Daniel Robert, qui a lu seul 61 lots pendant qu'il n'est pas étrié. Il n'a jamais fait de... Il n'a jamais rien fait dans le village, il a 61 lots, il n'est pas étrié. Et je me rends compte que ce monsieur est sur mon terrain avec une attestation qui n'est pas l'attestation du village, mais une autre attestation de l'association des propriétaires terriens. Les litiges fonciers en Côte d'Ivoire demeurent un enjeu majeur pour la stabilité sociale, économique et politique du pays. La gestion du foncier en Côte d'Ivoire repose sur plusieurs textes législatifs, dont principalement la loi de 1998 sur le domaine rural, modifiée en 2013 qui vise à sécuriser les droits fonciers coutumiers par leur conversion en titre foncier. Cependant, de nombreux défis subsistent. La lenteur de la mise en œuvre de la loi, manque d'information et d'éducation foncière, sans oublier le dualisme juridique entre le droit coutumier et le droit moderne qui est à l'origine de nombreux litiges fonciers. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.